On se sent toujours bien d'ailleurs quand elle est là. À qui dites-vous? Oui, à vous. Coralie, on s'attaque à la maternité de Cannes. Oui, tout à fait, de l'hôpital de Cannes-Simone Veil, puisqu'il a été renommé il n'y a pas très longtemps. Et donc, j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec les équipes de la maternité. Donc, j'y suis allée 2 fois. J'y suis allée une journée complète. Mais je n'ai malheureusement pas pu assister à un accouchement parce qu'on ne peut pas toujours tout prévoir voilà. hein, forcément. Et j'y suis retournée une seconde fois en début d'année, donc pour enfin assister à un accouchement. Alors, pas un accouchement naturel, mais un accouchement par césarienne. C'est d'ailleurs très impressionnant et enfin, ça m'a beaucoup impressionné. Pourtant, j'ai fait beaucoup d'opérations pour plein de pathologies, etc. Mais voilà, la naissance, c'est quand même quelque chose de très particulier. Ça reste un moment à part. L'équipe gérait très bien, et bon, le bébé a mis du temps à sortir. J'avais le souffle coupé parce qu'il respirait pas au début et qu'il n'a pas pleuré tout de suite. Mais voilà, pour eux, on sentait que c'était vraiment complètement naturel et le quotidien finalement. Hein. Ouais. Et ils étaient tous hyper rassurés, hyper précis dans leurs gestes. Vous êtes devenue la marraine finalement de la petite Non. Voilà. D'accord. N'exagérons pas. Mais effectivement, c'était vraiment beau à voir et une naissance, c'était complètement différent. Alors pour ma première journée, je vais peut-être un peu vous le raconter comme ça parce que je trouve que c'est plus sympathique. Après, vous aurez les détails techniques dans le dossier. Bien sûr. Mais voilà, je suis arrivée le matin. C'était très calme et très détendu. Je m'attendais pas forcément à ça. Mais bon, comme on dit les sages-femmes, il faut laisser le temps au temps. Hein, et on n'a pas une femme qui accouche tous les quarts d'heure. Donc voilà, c'est beaucoup de temps. Et oui, Thierry pouvait pas être partout. Vous qui êtes parents, vous le savez, ça prend du temps. Moi qui ai eu aussi l'expérience de l'accouchement, on sait que ça prend du temps. Donc voilà, on a tout un service en fait qui est vraiment bien ficelé hein, pour avoir ce temps d'attente dans les salles de pré-travail, les salles de naissance qui sont juste à côté. On a aussi une salle de balnéothérapie si on veut aller prendre un petit bain, donc ça c'est sympathique. Et aussi une salle physio, ça c'est très intéressant et très important. Puisqu'aujourd'hui on a de plus en plus de femmes qui aspirent à un accouchement le plus naturel possible, donc sans péridurale. Ce n'est pas ce que j'ai choisi, mais il y en a qui sont courageuses et qui y arrivent. Et donc effectivement on a cette salle qui est hyper bien mise en place et avec beaucoup de matériel qui permet voilà, de se détendre avec un ballon, avec des huiles essentielles, avec de la musique et un moment vraiment bien-être avec le papa aussi puisqu'il participe et il est là, bien sûr, et il a sa place encore plus aujourd'hui. C'est bien de le rappeler parce que c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, de plus en plus, les papas jouent leur rôle à 200%. Et clairement, et ils jouent leur rôle même après l'accouchement, puisque par exemple, pour la césarienne à laquelle j'ai assisté, le papa était ensuite présent. Comme la maman doit rester pendant 2 heures en observation, c'est le papa qui a fait le pot à pot avec l'enfant qui est né, puisque le pot à pot, c'est quelque chose qui est mis en place de plus en plus dans les maternités et proposé, et même pas imposé, mais en tout cas, c'est fortement suggéré, on va dire. Bien sûr, mais c'est normal parce que... Le premier bain, souvent quand ça se passe par voie naturelle, c'est le papa qui fait le premier bain. Oui, mais c'est pas pareil. Hein. Le pot à pot, le bain, c'est pas la même chose. Les exemples de rôles que peut jouer le père, voilà. S'il ne s'est pas évanoui en ayant assisté à l'accouchement, parce que moi, ça n'a pas été mon cas, mais dans ma famille, ça s'est passé. D'accord. Ça peut arriver. Ça peut arriver, effectivement. Et justement, je voulais souligner à l'hôpital de Cannes, beaucoup de choses sont mises en place pour les papas et j'ai trouvé une initiative qui était très sympathique, c'est l'apéro des papas. Alors ça se fait... Non, mais attendez. Après, tu te trompes de bébé. Michel, c'est pas celui-là. Non, c'est avant qu'elle accouche. Pardon. Mais elle a un zizi. L'hôpital s'occupe du pendant et de l'après, effectivement, les suites de couches. Mais l'hôpital s'occupe aussi de l'avant, parce que ce qui est très important, c'est que l'hôpital propose un accompagnement avec des cours de préparation à la naissance et à l'accouchement. Et l'attente du papa avant peut être très très longue. Effectivement, et c'est 8 cours qui sont proposés. Déjà, moi, l'ayant vécu pour les femmes, ça peut être un peu long et un peu rébarbatif à certains moments, même si on se rend compte que le jour où on arrive, on a tout oublié. Et voilà, on se dit finalement, ça m'a servi à rien. Mais pour les papas, ils ont mis quelque chose en place qui est très sympa, c'est ce fameux apéro où c'est en comité restreint, donc quelques papas qui sont réunis autour d'un petit apéro et qui peuvent poser toutes les questions qu'ils n'oseraient pas poser pendant le cours de prépa à l'accouchement où il y a 10 mamans enceintes et une seule personne qui s'en occupe et où là effectivement on peut être un peu gêné autour de la sexualité, autour de l'accouchement, etc. Des questions que les hommes se posent et n'oseraient pas poser en temps normal et là ils sont plus rassurés d'être entre hommes. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont organisées. Donc juste le parcours c'est assez intéressant parce qu'effectivement il s'occupe de l'avant, ces fameux cours de l'accouchement et ensuite des suites de couches où là c'est encore un univers complètement différent dans lequel j'ai pu aller et là on se rend compte que c'est passé, on croirait que c'est détente mais en fait c'est là où les mamans peuvent commencer à angoisser, à se poser plusieurs questions, donc les sages-femmes m'expliquaient qu'il y avait vraiment un côté confidence, un côté relationnel qui se mettait en place dans ces suites de couches.
selon le temps où la femme va rester hospitalisée, entre guillemets. Alors normalement c'est assez rapide, mais il suffit qu'il y ait une jaunisse qui passe par là et ça dure une semaine. Donc voilà, donc il faut aussi avoir le temps d'avoir quelqu'un qui vous accompagne. C'est le rôle de la sage-femme pour aider à l'allaitement, pour vous donner des conseils pour le retour à la maison, etc. Et dernière chose, la différence entre l'hôpital et la clinique finalement, c'est que la sage-femme s'occupe de vous de A à Z, c'est elle qui fait les cours de préparation à l'accouchement, c'est elle qui vous accouche et pas le gynécologue, à moins qu'il y ait vraiment un problème, et c'est elle qui s'occupera ensuite de la maman jusqu'à la sortie et de la famille. Donc voilà, c'est tout un univers qui se met en place. Ils ont aussi un service de néonatologie, donc ça c'est intéressant quand on accouche prématurément. Mais voilà, c'est vraiment hyper bien ficelé, mais avec une sorte de famille qui s'est mise en place. Puisque de la façon dont vous en parlez, on a l'impression vraiment d'un cocon. C'est ça, c'est vraiment un cocon. Qu'on est pris par la main, surtout et en dans plus, cette les période où on est un sages-femmes peu ne sont pas toujours fixes au même endroit. Une sage-femme Ouais. peut accoucher une personne le lundi, être au suite de couche le mardi. Bien sûr, Voilà, ça tourne. Et donc elles ont toutes ce rôle global en fait finalement. Elles savent comment ça se passe à l'avant, le pendant et l'après, et elles ont vraiment valeur de conseil et d'accompagnement et de réconfort. Et ça, on l'a vraiment remarqué et j'ai trouvé ça très touchant au-delà du simple accouchement, du bébé qui sort. Et c'est magnifique. On a vraiment une équipe humaine qui est là et on sent que ces gens-là sont passionnés par ce qu'ils font. La maternité de Cannes, vue par Coralie Bouisset, vue par les carnets santé aussi, c'était très agréable. Oui, on savait qu'elle était parfaite, c'est pour ça qu'elle est là. Non mais attends, c'est génial. Elle a commencé l'émission par un César, elle termine par une césarienne. La boucle est bouclée. C'est très fort. Les carnets santé, vous voyez cette couverture qui fait son effet à chaque fois, elle est magnifique. Et bien sûr, c'est un dossier à retrouver dans les carnets santé, version papier, mais également version digitale, lescarnetssanté.fr. Merci Coralie. Tout bon, merci beaucoup.